Il y a un problème avec l'écrit, avec le langage en général d'ailleurs, c'est que le langage n'est pas fait pour être écrit. Quand je dis je, tu, nous, ça renvoie à des choses qui sont présentes. Et l'écrit est dans l'absence et l'oral est dans la présence. Normalement, si je parle à des gens. On me voit et je vois ceux qui parlent. Donc si je dis tu, on sait à qui je parle. Si je dis vous, on sait à qui je parle, etc. Or, le problème de l'écrit, c'est que on a une façon orale de s'exprimer, alors qu'il n'y a pas la présence. D'où des abus de toutes sortes. Par exemple, un discours qui est adressé à un groupe donné, vous, et on va pouvoir le resservir pour un autre groupe, parce que tout simplement c'est par écrit, et par conséquent on ne précise pas de qui il s'agit et à qui on s'adresse. On sait ce que les chrétiens ont fait de la Bible, des discours bibliques s'adressant à un certain peuple, et qu'ils les ont récupérés pour d'autres choses. Bon. Et ça, ce sont les failles du langage. Normalement, on ne devrait pas utiliser les pronoms personnels euh, à l'écrit. Parce que le mot pronom, comme son nom l'indique, veut dire à la place du nom. Comme procureur, etc. Province. Donc il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est comme le mot télé, c'est loin. Et donc, ça permet de mettre un nom à la place d'un autre nom, puisque le nom n'est pas précisé. Je, qui c'est je? Un enfant peut dire je, un savant peut dire je. Donc, si un enfant dit je, on voit bien que c'est un enfant. Mais si on ne voit pas l'enfant qui parle, ça peut être n'importe qui, à n'importe quel âge, de n'importe quelle race. Donc là, il y a une carence dont doit tenir compte l'historien, parce qu'on tombe dans ce que j'appelle l'anachronisme, c'est-à-dire on comprend un texte pour un groupe qui n'est pas celui auquel il était destiné. Ce qui est complémentaire de l'anachronisme.